On m'avait dit que la première nuit faisait peur. Que c'était un moment de stress, de silence, parfois même de larmes. Mais personne ne m'avait dit qu'elle pouvait aussi être douce. Qu'elle pouvait commencer par une simple question, un regard respectueux. Et la promesse la plus importante de toutes. Je ne te ferai jamais peur. Voici mon histoire et peut-être, un autre regard sur l'amour. Je viens d'une petite ville paisible, un endroit où les maisons sont modestes, mais les cœurs sincères. Je n'ai pas grandi dans l'abondance, mais dans une famille unie, où l'amour compensait largement le manque d'argent. Mes parents se sont toujours battus pour nous offrir l'essentiel. Et ma mère répétait souvent qu'une femme ne se définit pas par ce qu'elle porte, mais par sa dignité et sa patience. Enfant, je nourrissais des rêves simples, inspirés des histoires que je voyais à la télévision. Je m'imaginais un homme capable de me rassurer, de me protéger, de me faire sentir unique. Ces rêves ont grandi avec moi. Puis, au début de ma vingtaine, la réalité s'est imposée. Mon mariage avait été décidé. Avec l'espoir sont venues les peurs, silencieuses mais bien présentes. J'ai compris très tôt que le mariage ne se résume pas à une fête, à des vêtements ou à des photos. C'est l'union de deux existences qui ne se connaissent pas encore. Ce qui m'inquiétait le plus n'était ni la nouvelle maison, ni les nouveaux visages, mais ce moment précis dont personne ne parle vraiment, la première nuit. Le jour du mariage est arrivé avant que je ne sois prête. Dès le matin, la maison résonnait de rires, de chants et de voix familières. On m'a habillée de tissu lourd, finement travaillé. Mes mains étaient couvertes de motifs délicats, les bijoux pesaient doucement sur ma peau. À l'extérieur, j'avais l'apparence d'une mariée parfaite. À l'intérieur, j'étais toujours cette jeune fille timide, le cœur serré. Tandis que les bénédictions se succédaient, une seule question tournait dans ma tête. Que m'attend-il ce soir? J'avais entendu tant d'histoires. Certaines murmurées à voix basse, d'autres racontées avec des rires gênés. Douleur, maladresse, magie, chacun avait sa version. Mais aucune ne m'avait préparé à ce sentiment d'incertitude. Lorsque les papiers furent signés, j'aperçus les larmes dans les yeux de mes parents. Mon père s'approcha, déposa un baiser sur mon front et murmura « Avance avec bonté. La patience construit un feuer. » Ces mots m'ont traversé comme un frisson. Au moment du départ, j'ai serré ma mère très fort, comme si une partie de moi restait contre son cœur. Le trajet vers ma nouvelle maison s'est fait dans le silence, mes larmes coulant discrètement. À mon arrivée, j'ai été accueillie avec douceur, des sourires sincères, des gestes bienveillants, des regards rassurants. On m'a installée dans une pièce illuminée de guirlandes et de fleurs. Je gardais les yeux baissés, incapable de calmer mon esprit. Même entourée, je ne pensais qu'à ce qui allait suivre. Lorsque les invités sont finalement partis, des rires légers ont accompagné mes pas dans le couloir. « On te laisse maintenant », a-t-on plaisanté en me conduisant vers la chambre décorée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre. L'air était parfumé, les pétales dispersés sur le lit, la lumière des bougies douces et tremblantes. Tout semblait irréel, presque trop beau. Je me suis assise au bord du lit, les mains tremblantes, incapable de me détendre. Je fixais le sol, écoutant seulement mon propre souffle. Le temps s'étirait. Puis la porte s'est ouverte. Je n'ai pas levé la tête, mais je savais que c'était lui, l'homme que j'avais épousé quelques heures plus tôt, encore inconnu à mes yeux. Il est entré calmement et a refermé la porte derrière lui. Ce simple bruit m'a fait frissonner. Je sentais sa présence près de moi. Il s'est assis, en gardant une certaine distance. Le silence s'est installé. Je m'attendais à de la précipitation, à une attente imposée. Mais sa voix est venue, posée, douce. Je sais que ce n'est pas facile. Il a brisé le silence d'une voix douce, presque hésitante. Il m'a dit qu'il ne voulait rien précipiter, qu'il préférait simplement parler. Ce ton-là m'a surprise. Il n'y avait aucune dureté, aucune autorité dans sa voix. Juste du calme, de la retenue. J'ai relevé les yeux lentement et, pour la première fois, je l'ai vraiment regardé. Il souriait, nerveusement.
Pas le sourire d'un homme sûr de lui, mais celui de quelqu'un qui craint de mal faire. Ce simple sourire a apaisé quelque chose en moi. Ma respiration s'est ralentie. Pour la première fois depuis des heures, je me suis sentie un peu en sécurité. Il m'a tendu un verre d'eau. Lorsque je l'ai pris, nos doigts se sont frôlés. Ce contact, pourtant si bref, a fait naître une étrange chaleur en moi. J'ai baissé les yeux, gênée. Il a laissé échapper un léger rire et a murmuré que je n'avais pas besoin d'avoir peur, qu'il n'était pas un danger. Ces mots m'ont arraché mon premier sourire de la soirée. Discret, timide, mais sincère. La tension entre nous s'est fissurée. Au lieu de chercher à avancer trop vite, il a commencé à parler de lui. De son enfance, de l'école, de ses maladresses passées. Il a même avoué à quel point il était nerveux avant d'entrer dans la pièce. Cette confession m'a profondément surprise. J'avais toujours imaginé que les hommes étaient confiants ce soir-là. Lui me montrait l'inverse. Et cette honnêteté a fait fondre mes craintes. Après un moment, le silence est revenu, mais il n'était plus lourd. Il a croisé mon regard, puis a demandé doucement s'il pouvait me tenir la main. J'ai hésité une seconde avant d'accepter. Il a refermé ses doigts autour des miens, avec une infinie précaution. Sa main était chaude, rassurante. Son pouce a effleuré le dos de ma main, lentement. Ce geste, presque imperceptible, avait quelque chose de profondément intime. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois ce n'était pas de la peur. C'était une douceur nouvelle. Il s'est penché légèrement et m'a assuré qu'il ne ferait rien sans mon accord, qu'il voulait que je me sente en confiance. Sans prévenir, les larmes me sont montées aux yeux. Je ne savais pas vraiment pourquoi. Peut-être le soulagement. Peut-être la gratitude. J'avais imaginé tant de scénarios sombres. Et pourtant, face à moi, il y avait un homme qui plaçait mon bien-être avant tout. Il a essuyé mes larmes du bout des doigts, avec une tendresse qui m'a fait fermer les yeux. Ce n'était pas du désir. C'était du soin. Puis, lentement, il a déposé un baiser sur mon front. Un baiser long, chaud, presque protecteur. Il a murmuré que nous avions toute une vie devant nous, que cette nuit n'avait pas à être une épreuve. Qu'elle pouvait simplement être douce. Nous nous sommes allongés côte à côte. Ma tête reposait contre sa poitrine. J'entendais les battements de son cœur, réguliers, calmes. Je me sentais à ma place. Nous n'avons rien forcé. Nous n'avons pas cherché à être parfaits. Il embrassait mes cheveux, effleurait mon bras, murmurait quelques mots rassurants. Et lorsqu'il s'est approché pour m'embrasser, je ne me suis pas détournée. Je l'ai laissé faire, parce que je lui faisais confiance. Parce que j'étais prête. C'était lent, maladroit, un peu hésitant, mais vrai. C'était beau. Cette nuit-là n'était pas une question de corps, mais de lien. Deux âmes qui commençaient leur chemin ensemble. J'ai compris alors que la première nuit ne devrait jamais être synonyme de peur ou de pression. Elle devrait être faite de respect, de patience et de confiance. Je me suis endormie dans ses bras en pensant que l'amour, le vrai, commençait ainsi. Lorsque les premiers rayons du soleil ont traversé la pièce, je me suis réveillée doucement. Pendant un instant, je ne savais plus où j'étais. Puis j'ai senti son bras autour de moi, solide, rassurant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était mon premier matin, en tant qu'épouse. Je me suis tournée légèrement. Il dormait encore. Je l'observais respirer calmement, sa poitrine se soulevant au rythme d'un sommeil paisible. Je suis restée ainsi quelques instants, à le regarder sans bouger. C'était la première fois que je contemplais un homme d'aussi près. Il avait l'air serein, loin de l'image que je m'étais faite d'un mari après la première nuit. Une vague de gratitude m'a envahi. De la reconnaissance pour sa patience, pour son respect, pour l'amour qu'il m'avait offert sans jamais me faire peur. Je me suis levée doucement et me suis placée devant le miroir. Mes cheveux étaient en désordre, mon maquillage avait disparu. Mes traits portaient encore la fatigue du réveil, mais quelque chose avait changé en moi. Je ne me sentais plus seulement comme la fille de quelqu'un. J'étais devenue une épouse, une compagne, une femme engagée dans un nouveau chapitre de sa vie.
Derrière moi, sa voix encore endormie s'est fait entendre, légère, presque taquine. Il m'a demandé où je pensais aller si tôt. Gênée, je me suis retournée. J'ai tenté de répondre, maladroitement, que je ne fuyais pas. Il s'est étiré, a passé une main sur son visage et m'a souri. Puis il m'a simplement dit de revenir, de ne pas le laisser seul ce matin-là. Ces mots, si simples, ont réchauffé mon cœur. Je suis retournée m'asseoir près de lui. Il a pris ma main, y a déposé un baiser délicat et a murmuré que je lui avais offert quelque chose de précieux cette nuit-là, ma confiance. Il m'a promis de la protéger toute sa vie. Ces paroles se sont ancrées profondément en moi. Je n'ai rien répondu. J'ai baissé les yeux pour cacher les larmes qui montaient, encore une fois. La semaine qui a suivi le mariage a été remplie de traditions, de visites, de sourires, de bénédictions et de tasses de thé à n'en plus finir. Chaque personne qui passait me posait la même question, avec insistance. Est-ce qu'il te traite bien? Je ne savais jamais quoi répondre. Comment expliquer les détails invisibles? Les gestes discrets. Sa main serrant la mienne sous la table, lorsque je me sentais mal à l'aise. Sa façon de remarquer ma fatigue et de m'aider sans rien dire. Son regard, qui me donnait l'impression d'exister plus que tout le reste. Chaque attention était une réponse en soi. Les journées étaient animées, mais les nuits avaient une autre saveur. Un soir, environ une semaine après le mariage, nous étions assis sur le balcon, sous un ciel étoilé. L'air était frais, parfumé par les fleurs du jardin. Il m'a demandé doucement si je me sentais désormais à l'aise avec lui. Je l'ai regardé, un peu timide, mais sincère, et j'ai répondu oui, plus qu'avant. Son regard s'est illuminé. Il s'est approché et a murmuré qu'il aimerait m'aimer plus profondément ce soir-là. Je n'ai pas détourné les yeux. La peur que j'avais ressentie lors de notre première nuit avait disparu. À sa place, il y avait autre chose. Une curiosité tranquille, une attente douce, une confiance nouvelle. Notre relation grandissait lentement, sans contrainte, sans précipitation, dans le partage. Chaque geste était mesuré. Chaque baiser empreint de douceur. Chaque étreinte remplie de respect. Ce n'était pas une simple union de corps, mais deux âmes apprenant à se comprendre. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'était réellement l'intimité. Elle n'avait rien à voir avec la douleur ou la honte. Elle était faite de proximité, de confiance, d'un abandon mutuel et apaisant. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Peu à peu, j'ai découvert que le mariage était bien différent de ce que j'avais imaginé. Il y avait des responsabilités, des ajustements, de nouvelles habitudes à apprendre. Il y avait aussi des moments de fatigue, des soirs où le manque de ma famille me faisait pleurer en silence. Mais jamais, pas une seule fois, il ne m'a laissé me sentir seule. Un soir, alors que ma tristesse était plus visible que d'habitude, il a remarqué mes yeux rougis. Il m'a demandé si j'avais pleuré. J'ai tenté de nier. Il a pris ma main, m'a regardé droit dans les yeux, et m'a dit avec sérieux de ne jamais lui cacher mes larmes. Qu'il était désormais mon refuge. Que mes peines étaient aussi les siennes, tout comme mes joies. À cet instant précis, j'ai compris que le vrai mariage n'avait rien à voir avec la perfection. Il m'a fait comprendre une chose essentielle ce soir-là. Le mariage n'est pas une question de perfection, mais de sincérité. Un soir, assis l'un près de l'autre, j'ai trouvé le courage de lui avouer ce que je gardais en moi depuis longtemps. Je lui ai dit combien j'avais eu peur avant notre première nuit. Peur qu'il ne fasse pas attention à ce que je ressentais. Peur d'être brusqué. Il m'a regardé avec sérieux et m'a répondu sans hésiter qu'un homme qui force sa femme n'est pas un homme, mais un être égoïste. Que l'amour véritable ne se prouve pas par la domination, mais par l'attente, le respect et la protection. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas épousée pour me posséder, mais pour avancer à mes côtés. J'ai fermé les yeux et laissé ces paroles résonner en moi. À cet instant précis, j'ai su que je l'aimais réellement. Pas parce qu'il était mon mari. Pas parce que les traditions l'exigeaient. Mais parce qu'il avait mérité cet amour par sa douceur, sa patience et son respect constant. La nuit avançait et nos conversations se sont prolongées. Il s'est intéressé à mon enfance,
à mes plats préférés, aux bêtises que je faisais avec mes cousins. Je lui ai confié mes petits secrets en riant, et il a partagé les siens. Il m'a raconté comment il fuyait un professeur trop sévère, ou comment il avait un jour brisé une fenêtre en jouant, et rejeté la faute sur le hasard. Nous rions comme deux enfants. Ces souvenirs échangés, ces rires partagés, ont rendu l'atmosphère plus légère, plus chaleureuse. Le malaise avait disparu. Chaque mot créait un lien nouveau entre nous. Et peu à peu, j'ai compris que ce moment n'était pas seulement le début d'un mariage. C'était le début d'une amitié sincère, la naissance d'un lien capable de durer toute une vie. Il a repris ma main, et cette fois, je n'ai ressenti aucune gêne. J'ai croisé son regard et, pour la première fois, je me suis sentie réellement chez moi. Il a embrassé mes mains et m'a promis qu'il ne laisserait jamais mes larmes couler sans les essuyer, ni mon sourire s'effacer sans tenter de le faire renaître. Il m'a rappelé que je n'étais pas seulement son épouse, mais sa partenaire, son égale. Les larmes me sont revenues, mais elles n'étaient plus chargées de peur. C'étaient des larmes de joie, de soulagement, de reconnaissance. J'ai posé ma tête contre sa poitrine, écoutant les battements calmes de son cœur. Peu à peu, le sommeil m'a emporté, enveloppé par ce sentiment de sécurité. Je me sentais protégée, apaisée. Les jours qui ont suivi n'ont pas toujours été simples. Il y a eu des désaccords, des difficultés, des silences parfois. Mais cette première nuit m'avait appris une vérité essentielle. L'amour ne commence pas par la passion. Il commence par le respect. Et lorsque le respect est là, l'amour se renforce jour après jour. Aujourd'hui encore, lorsque je m'assois seule le soir et que je lève les yeux vers les étoiles, je murmure une prière de gratitude. Cette nuit aurait pu être marquée par la peur et la confusion. Au lieu de cela, elle est devenue l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. La nuit où j'ai trouvé non seulement un mari, mais un véritable compagnon. À toutes les femmes qui écoutent cette histoire, souvenez-vous de ceci. Votre première nuit, votre mariage, votre amour ne devrait jamais être guidé par la peur. Il devrait être fondé sur l'écoute, la patience et la bienveillance. C'est ainsi que naît l'amour véritable. Et à tous les hommes, rappelez-vous aussi, soyez celui qui rassure, pas celui qui effraie. Faites en sorte qu'elle soit fière de vous appeler sien. Car au fond, l'amour n'est jamais une question de force. C'est un choix. Et lorsqu'une femme choisit d'aimer de tout son cœur, c'est le plus précieux des cadeaux.